Lorsqu'on dit miracle grec, nombreux d'entre nous l'ont découvert l'expression la première année du lycée série littéraire. Le concept résume en quelque sorte les grandes avancées intellectuelles, sociétales et culturelles survenues, comme nous l'indiquent certains documents historiques dans la Grèce antique autour du 5e siècle avant Jésus-Christ, le siècle dit de Périclès. Et puis dans nos livres d'histoire, il y a aussi eu ce concept, le siècle de lumière. Ce mouvement est né en France, en Angleterre, en Allemagne, dans un contexte technique, économique et social particulier. Ascension de la bourgeoisie, progrès technique, progrès de l'organisation de la production et notamment des communications, progrès des sciences souvent appliquées au travail des hommes. En tout cas, le mouvement des Lumières tire son nom de la volonté des philosophes européens du XVe siècle de combattre les ténèbres de l'ignorance par la diffusion du savoir. L'encyclopédie dirigée par Diderot et d'Alembert est le meilleur symbole de cette volonté de rassembler toutes les connaissances disponibles et de les répandre auprès d'un public éclairé. Et nous autres sommes de la génération de personnes qui se faisaient raconter le miracle de Tapapaï. Le redoutable sorcier, oui, le redoutable sorcier, où les superpuissances du village Lefoutou dans la Lékoumou, aujourd'hui encore, bien de choses se disent et se font au nom de la sorcellerie africaine et des mystères et prodiges des Noirs africains, mais sans jamais faire émerger les prémices d'un miracle, entre guillemets, africain. Les Kamites préfèrent s'accrocher comme pour se donner une espèce de consolation morale et mentale à l'âge d'or de l'Égypte antique, l'Égypte des pharaons. C'est dommage. Bref, peut-on parler aujourd'hui de sorcellerie axée sur les résultats positifs? On en parle avec Justin Minimona, philosophe. Bonjour. Bonjour. Lubasu Lwakanda Diangola, sorcier positif. Bonjour. Bonjour. Obambe Ngakoso, panafricaniste. Bonjour à vous. Bonjour. Et Dr Bosco Ben Youssef, animiste, guide du nouvel ordre animiste. Bienvenue dans Aréam. Merci beaucoup. Alors, la sorcellerie en question, on en parle. Je vais donner quand même la parole à Lubasu Lwakanda Diangola. La sorcellerie, je le disais, dans la préparation de l'émission, c'est comme un couteau. Le couteau, il peut aider à tuer, il permet de tuer, il peut blesser, mais le couteau nous aide aussi à couper les aliments, il nous sert positivement. Lorsqu'on dit sorcellerie, on a toujours regardé ce côté sombre, on a toujours regardé ce côté maléfique, diabolique. Finalement, on peut, de la sorcellerie, rien de bon ne peut sortir, surtout lorsqu'on est congolais. Effectivement, merci M. Diaz. Moi, dernièrement, j'ai écrit un livre intitulé « Le bien et le mal de la sorcellerie ». Ce livre s'explique de deux côtés, puisque chaque science, quelle que soit, n'a que deux facettes, le négatif et le positif. Mais à bien dire, la sorcellerie n'est pas une science qui va peut-être retarder l'humanité ou bien l'Afrique. Mais cette sorcellerie, on peut le développer par nos pensées. Puisque ce que j'ai constaté, ce n'est pas la sorcellerie qui n'est pas bon, mais c'est plutôt la personne qui possède cette science, qui ne veut pas bien transmettre ça, qui ne veut pas bien pratiquer cette science dans le côté positif. C'est comme le disait Bosco Ben Youssef, la sorcellerie en réalité est non coupable et ce sont les sorciers qui sont coupables. Merci beaucoup. Vous savez, les intellectuels africains pêchent quelque part pour aller droit au but. Nous avons le sentiment que c'est les autres qui sont coupables. Si nous n'évoluons pas, c'est toujours les autres. C'est la sorcellerie qui nous empêche de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Mais est-ce que nous avons creusé la question sérieusement pour démêler les facteurs exacts qui font à ce que
la sorcellerie ne fait pas bon ménage avec l'homme actuel. Je parlerai de l'Africain actuel, s'il vous plaît. J'ai souligné 3 facteurs. La sorcellerie ne fait pas bon ménage avec l'Afrique actuelle, je n'ai pas compris. Avec l'Africain actuel, je ne parlerai pas de l'Égyptien. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire, je ne dirai pas, oui, hier, les Égyptiens ont bâti les pyramides, oui, et aujourd'hui, si nous n'arrivons pas, mais j'ai soutiré 3 facteurs pour démontrer que pourquoi la sorcellerie ne veut pas s'allier avec nous pour faire le bien. Autrement dit, ne veut pas s'associer à nous dans le développement. Le premier facteur, c'est l'évolution. Est-ce que nous nous sommes rendus compte que les Noirs ont subi des mutations génétiques qui les empêchent aujourd'hui, je le dis haut et fort, hein, c'est un débat ouvert, ça fait partie de mes hypothèses, que les Noirs, nous, si la sorcellerie ne fait pas bon ménage avec nous actuellement, est-ce que nous n'avons pas développé certains gènes? Là, je parle du point de vue de l'évolution. Deuxième aspect. Voilà, de l'évolution. Il y a des gènes en nous qui nous empêchent de ne plus pratiquer la science qu'avaient nos ancêtres jadis. Je peux prendre par exemple le cas du FOXP2. FOXP2, ce sont les protéines qui sont dans le cerveau de l'homme qui doivent le permettre à utiliser le langage, à utiliser un très bon langage. Or, notre langage actuel, je voulais dire, est incapable de traduire la sorcellerie par les algorithmes mathématiques qui peuvent nous permettre d'évoluer. Par exemple, construire un grand bateau. Vous voyez, nos langages actuels sont très pauvres. Mais jusque-là, je comprends. Le langage actuel pauvre. Par exemple, je prends par exemple le lingala. Nous n'avons pas en Afrique ici une langue qui peut nous permettre à la sorcellerie de traduire les algorithmes mathématiques. Par exemple, pour la fabrication des grands bateaux. Autrement dit, par exemple, l'industrie navale supérieure. Du point de vue, par exemple, de la construction des grands bateaux, nous ne sommes pas à mesure. Nous pouvons construire les pirogues. Pauvreté de la langue ou pauvreté culturelle, c'est le deuxième aspect. Troisième aspect. Mythologique. Troisième aspect. Mais deuxième aspect mythologique. Deuxième aspect mythologique. Nous n'avons pas les mythes susceptibles, disposés à ce que la sorcellerie puisse y greffer pour nous pousser à l'évolution. Or, les Grecs ont bâti toute leur vie, toutes leurs expériences sur les mythes. Sous-entendu que la sorcellerie, elle existe bel et bien. Elle existe, mais nous ne sommes pas disposés à l'utiliser pour s'en servir pour le développement et pour l'élévation. Nous ne sommes pas capables parce que nous avons les barrettes avec le langage, l'utilisation des mythes, ainsi que l'évolution qui nous bloque. Merci beaucoup pour ces 3 aspects, aspect mythologique, aspect évolutif et accès linguistique. Aspect linguistique dans la pauvreté de la langue, ça c'est selon le docteur Bosco Ben Youssef. Mais j'ai envie de dire à Obambe Ngakoso, finalement, c'est quoi la sorcellerie d'abord? Bon. Justement, en fait, le bas il blesse à ce niveau. Tous nous, lorsque nous parlons français, nous utilisons le mot sorcellerie. Et si je demandais à chacun de nous ici de traduire le mot sorcellerie dans sa langue maternelle, je vous promets qu'on aurait des débats qui ne finiraient pas. Beaucoup, par facilité, vont dire en lingala kindoki, ce qui n'a absolument rien à voir. Il ne faut pas prendre des concepts créés par d'autres et essayer à chaque fois de les appliquer à nos réalités. Ça ne marche pas. Le mot sorcellerie, le mot fétiche, etc., ce sont des mots qui viennent d'ailleurs. Ce que l'occidental appelle sorcier, c'est ce qu'il ne comprend pas. Quand un Français appelle Claude Leroy le sorcier blanc, ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est parce qu'il estime que Claude Leroy, en tant que coach blanc de peau arrivé en Afrique, il fait de très belles et grandes choses. Du coup, c'est un sorcier. Mais nous ne voyons pas ça. Nous continuons à penser que tout ce qui est sorcier est négatif. Lorsque le portugais dit fétiche, fétiche vient du mot féticho. Il arrive chez nous, il nous voit avec les bikeko, ainsi de suite. Il ne sait pas ce que c'est, il ne comprend rien. Il dit ce sont des fétiches. Et nous, on est parti, il a des fétiches chez lui, il est mauvais. Si on revient à l'essence même, ce que le blanc appelle sorcier, c'est ce qu'il ne comprend pas. Et c'est ce que vous et nous ici, nous ne comprenons pas. Comment, par exemple, si on prend l'exemple de ce que vous avez dit, Hermakana, Tapapaï, ainsi de suite. Comment les gens arrivent ou arriveraient à faire cela? Et à partir du moment où on fait ce questionnement, on peut dépêcher des gens, vous et moi on peut y aller, on les écoute, on vit avec eux, on se fait initier si ça nous intéresse et on va se mettre à faire des bonnes et de belles choses. Mais n'oublions pas une chose, toutes les sociétés sont appelées à connaître les sommets et à péricliter. Les États-Unis règnent sur le monde, les États-Unis, c'est une jeune nation, ils n'ont pas toujours régné sur le monde. Rome a régné sur le monde, Rome a disparu. L'Empire ottoman a été l'un des plus grands empires, je ne parle même pas de l'Afrique. Donc, les Africains aujourd'hui, s'ils veulent renaître,
Ils doivent savoir que hier, ils furent grands, ils sont tombés, ils peuvent se relever. Mais Renaître il faut par la fixer- sorcellerie, justement, est-ce que c'est possible? C'est- Vous nous avez dit tout à l'heure que c'est possible, surtout si on démystifiait la sorcellerie. Il faut commencer par démystifier. Chacun de nous dans la famille doit commencer. C'est-à-dire, Mais démystifier, c'est dire aux gens, quand quelqu'un parle de sorcellerie, on prend son temps, on le fait asseoir. Comme vous le faites peut-être avec vos enfants, avec vos voisins. Assieds-toi, vous lui offrez un verre et vous discutez. Vous lui posez la question, qu'est-ce qu'il entend par sorcellerie? Faites un jeu de questionnement. Nous avons quelqu'un qui a fait philosophie, qui enseigne la philosophie. On connaît ses méthodes. Vous discutez calmement, au bout d'une heure ou deux ou trois, je vous promets que tous ceux qui sortiront de votre maison n'auront plus forcément la même façon de penser. Parce qu'à partir du moment où la pensée est toujours colonisée, on ne peut pas aller plus loin. Pour décoloniser la pensée, il faut dire la vérité aux gens. Il faut expliquer aux gens les choses. Et après, les pouvoirs publics doivent prendre la suite. Grand ministère de la Recherche. On ne peut pas parler aujourd'hui de recherche en mettant de côté tous ces gens. Récemment, au Kenya, on appelait ça école de sorcellerie. Bon, je regrette un peu. C'est la parapsychologie, on dira. Ils ont fait ça au Kenya et les gens sont en train de s'inscrire en masse. On n'a pas entendu que les gens sont descendus dans la rue pour casser cette école. Les gens viennent de Haïti, du Bénin, ils vont au Kenya pour apprendre la sorcellerie. Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose de bon à faire là-dedans. La sorcellerie ne signifie pas bouffer son neveu comme on le pense vulgairement. Ça n'a absolument rien à voir. Si vous voulez faire du mal à quelqu'un, quand vous prenez un fusil, vous tuez quelqu'un, ce n'est pas de la sorcellerie. merci beaucoup, le philosophe. Vous réagissez en dernier. Vous avez pu écouter ici les avis des uns et des autres. Le sujet, c'est la sorcellerie en question. Et dans mon intro, je parlais de sorcellerie axée sur les résultats. Est-ce que ça peut être possible? Vous avez la parole. Merci pour la parole accordée et pour l'invitation une fois de plus. Monsieur le journaliste, nous devons bien circonscrire la question. Sinon, nous allons divaguer, sortir réellement de l'objectif. Bon, quand nous parlons de la sorcellerie, ceux qui m'ont précédé l'ont dit. Nous voulons parler de quelle sorcellerie? Parce que lorsque mon frère Obambe a parlé du sorcier blanc, hein, ça c'est ce qu'on appelle en langage l'analogie. C'est-à-dire que quand moi je fais bien, je joue comme un général. L'action que j'ai posée est comme celui d'un général. Donc on peut me donner le statut de général. Mais je ne suis pas général. Général, c'est dans l'armée. Donc voilà pourquoi il faudra qu'on sache réellement, nous voulons parler de quelle sorcellerie. Si c'est la sorcellerie mystique qui existe ici chez nous, dont on pense seulement faire du mal, et moi je veux dire le contraire. Vous savez qu'aujourd'hui, le défaut, nous avons perdu nos langues et nous ne pouvons plus connaître notre culture réellement. Dans la langue Congo, on dit ceci, Kundu, Buboti Nabu Bibashilar. Très bien. Kundureko, je vais traduire. Kundureko pour protéger la famille, les membres de la famille. Kundureko Diatinchete. Donc, dans notre tradition, Congo, on dit bien que la sorcellerie sert au bien comme au mal. On parlait du couteau tout à l'heure. Voilà, donc il y a une sorcellerie qui est là pour préserver les membres de la famille. Veillez à ce que celui qui a des intentions de faire du mal à vos membres de famille, vous l'empêchez, donc vous protégez les membres. Il y a aussi la sorcellerie qui est là pour faire du mal. Donc, en tant que sorcellerie, nous ne pouvons plus nous poser la question, est-ce qu'il n'y a que le mal, le mal, le mal, le mal? Non. Dans son contexte, dans son sens fondamental, la sorcellerie a déjà deux sens. D'accord. Le bien et le mal. Ça, c'est vrai, ça a été presque dit ici. Voilà. Mais le problème, c'est comment la sorcellerie peut nous aider Bon, maintenant, j'arrive là. Aller vers une espèce Voilà, d'éclosion du génie qu'il y a en nous. J'arrive là. Voilà. J'arrive là. Et je voulais donc dire ceci. Enlevons cette confusion en nous. Parce que quand vous m'avez appelé, j'ai essayé même de sonder au niveau du quartier, de débattre avec les gens. En fait, nous avons pour la plupart l'idée que la sorcellerie est une science que nous pouvons transformer pour nous servir du développement en Afrique. C'est archi faux. La sorcellerie est spirituelle.
Alors, lui, La sorcellerie il rejette vos propos de la tête. Oui, attendez. On va le faire réagir quand Oui, même. il va réagir. La sorcellerie est spirituelle. Le développement est matériel. D'accord. C'est C'est noté. très différent. Réaction de Lubassou Lakanda. Aujourd'hui, toute invention spirituelle, toute invention scientifique et spirituelle, quelle que soit. Aujourd'hui, la sorcellerie, je sais bien, quelqu'un qui est sorcier, qui se transcende de la nuit, il va peut-être dans le macrocosme et le microcosme. Vous le faites aussi? Oui, moi. Et moi, par rapport à mon niveau d'étude, à ce que j'écris, si ce n'est pas de la sorcellerie, je ne pouvais pas arriver. Puisque la sorcellerie, c'est quoi? C'est quelque chose que tu peux te transcender, tu vas et tu apprends des choses, tu viens matérialiser. Le problème avec nous ici, c'est Donc, que, le problème, c'est que vous nous dites toutes ces choses-là, mais matériellement, on ne voit pas. On a parlé on a débattu ici, on s'est dit est-ce que c'est papa ou bien c'est une autre personne, mais le Congo a eu un avion, Air Makana, on en a parlé, moi je ne l'ai jamais vu, mais on nous en a parlé, mais finalement, il n'y a que ça comme exemple. Les autres techniques de la sorcellerie. Le problème de la sorcellerie. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous pouvez Ce que nous avons fait. Moi, j'ai un ami sorcier qui fabrique des batteries. Il ne met même pas de... Comment ça s'appelle l'acide. Il ne met jamais l'acide. Il met seulement de l'eau et il éclaire toute une maison. Non, faut nous montrer cette lumière. Nous irons là-bas. J'ai bien dit. Nous irons là-bas. J'ai bien dit que toute invention scientifique est spirituelle. Et la sorcellerie, c'est une chose qui est spirituelle. La sorcellerie. Puisque se transcender la nuit, c'est de la métaphysique. Réaction spirituelle. Je pense que, je crois qu'on tourne tout autour des mêmes choses. S'il nous faut parler en termes du développement, il nous faut dissocier la sorcellerie liée aux envoûtements, c'est-à-dire jeter les sorts aux gens, c'est autre chose. Et utiliser la sorcellerie, traduire la sorcellerie par les algorithmes afin de créer les bateaux de guerre, afin de coloniser les autres peuples. Vous voyez, afin de créer les avions, ça aussi c'est juste, ça fait partie de la sorcellerie. La sorcellerie est une lumière, est une science. Scientia, briller. Un sorcier, c'est celui qui brille. Moi, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. Nos ancêtres, les Homo sapiens, face à certains facteurs climatiques, mais se sont abrités dans les grottes. Pourquoi nous, aujourd'hui, nous pensons qu'il n'y a que mieux ailleurs? Il faut aller chercher l'Eldorado en France, aux États-Unis. Pourquoi nous abandonnons chez nous-mêmes, nous allons, alors que nos ancêtres ici, sur nos continents, ont transformé le métal? En ce moment, le docteur Ben pose une hypothèse qui est à la fois évolutionniste. Je me suis dit ceci, comme a dit M. Obabi Gakossou, le monde évolue, les Américains sont aujourd'hui ce qu'ils sont, demain peut-être ils vont parachuter. Mais moi je pense que nous avons un problème mental actuellement qui ne fait pas bon ménage avec notre sorcellerie. Voilà pourquoi nous l'orientons plus souvent dans les mauvais sens. N'oubliez pas aussi que nous les Africains, nous sommes anthropophages, hein. Nous avons mangé les gens. Ça aussi, on ne doit pas négliger ça. Ça fait partie des facteurs qui bloquent. Nous avons aussi assisté à des tribus cannibalistes. Ça aussi, ça fait partie du côté de la sorcellerie que nous combattons. Ce n'est pas la particularité de l'Afrique seulement. Alors, mais oui, partout dans le monde. Alors, pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à fabriquer les grands bateaux, à créer, à mettre en place les industries lourdes? Alors peut-être que Obama Ngakosso a la réponse. Pourquoi on n'arrive pas? Pourquoi on n'arrive pas? Les facteurs sont là, qui bloquent. Alors, pour moi, la chose est très simple, hein. Ça va vous étonner, ça va vous surprendre. Vous prenez un pays, vous, seul, il y a des choses que vous pouvez faire. Il y a des choses que pour faire, vous avez besoin de votre famille. N'allons pas loin. Certains d'entre nous ici ont des filles. Vous avez votre fille qui vient au monde, vous êtes le seul à vous en occuper avec votre femme, vous payez sa scolarité, vous faites tout ce que vous voulez, mais le jour où elle se marie, vous avez l'obligation morale d'informer votre famille, de l'associer, ainsi de suite, à ce mariage. On n'y peut rien, c'est la société africaine qui le veut. On peut changer les choses. Donc, il y a des choses qu'on peut faire seul, des choses qu'on ne peut pas faire seul. Et il y a des choses qu'à un moment donné, aussi puissant qu'on puisse être à l'Efoutou, aussi puissant qu'on puisse être dans la Likwala, si on n'a pas un garde-fou comme l'État derrière, on ne peut pas aller loin. On restera dans des petites bricoles, ça et là. J'aime citer
le grand savant physicien indien, Homi Bhabha. En 1947, lorsque l'Inde accède à l'indépendance, Nehru, qui est le Premier ministre, dit quelles sont les priorités. Spécialiste de l'école, on dit faites des écoles, la santé, etc. etc. Homi Bhabha, qui rentrait d'Angleterre, a dit il nous faut l'arme atomique. Les gens ont dit mais tu es fou. On n'a pas à manger, on n'a pas d'école. Il dit il nous faut l'arme atomique, je vais vous expliquer pourquoi. Si on a l'arme atomique, on pourra protéger notre territoire. Les Anglais ne pourront plus nous réduire en colonie comme avant. Donc, à un moment donné, il faut que l'État intervienne. Tous les débats que nous pouvons faire ici en Afrique, si l'État n'intervient pas pour s'intéresser à la chose et attirer vers lui les experts de ce que certains appellent la sorcellerie, etc., on n'ira pas plus loin que ça. À une époque, vous avez... Justement, nous étions jeunes, nous avions sollicité le ministre Marcel de Poilikunga, qui était ministre de la Recherche scientifique, et qui avait rigolé. Je me souviens, c'était dans un amphithéâtre. Qu'est-ce que vous lui avez dit? On lui avait dit, mais, monsieur le ministre, pourquoi ne pas organiser un congrès des sorciers? Il a dit, mais la sorcellerie, déjà, c'est quelque chose qui est mal perçu. Comment voulez-vous qu'on réunisse des sorciers? On les met à la télévision, leurs familles vont les voir, et après, qu'est-ce que ça va donner? Le grand problème est là. Tous autant que nous sommes, vous êtes intelligents, il est intelligent. Vous pouvez écrire un livre, alors que vous avez parfois la capacité d'écrire 10 livres. Mais il vous faut des moyens. Lui aussi, il est brillant dans son domaine. Il peut peut-être former 10, 20, 50 personnes, mais il ne pourra pas en former 10 000. Il nous faut des garde-fous derrière. Moi, je ne parle pas de l'État congolais en tant que tel, mais je parle de tous les États africains. Il faut réfléchir à cette question et prendre les gens qui disent qu'ils sont capables de faire des choses, leur proposer des contrats, 3 ans, 5 ans, 7 ans, faites-nous des choses. Et il ne faut pas dissocier ce que le frère préfère appeler science d'un côté et ce que d'autres appellent la sorcellerie. Moi, je pense que les choses vont de pair. Monsieur Bohr a eu à rêver le modèle de la tombe de Bohr en rêve. Il a rêvé. Il a rêvé, il s'est réveillé. Il n'a pas créé, il n'a pas inventé. Et aujourd'hui, on l'utilise en chimie plusieurs siècles après. Oui, en fait, moi, je reviens sur mes propos. Parce que le savoir, le développement dont nous parlons, il y a le développement matériel, il y a le développement spirituel. Et nous, quand nous regardons, notre question, notre thème porte beaucoup plus sur le développement matériel, culturel. Donc, on ne voit pas d'abord le côté mental. Alors, déjà, nous devons distinguer le savoir. Parce qu'il y a la métataphysica chez les Grecs, c'est-à-dire ce qui est métaphysique. Et il y a le physis, c'est-à-dire ce qui est matériel. Le développement matériel, si vous le cherchez avec la métataphysica, ça n'arrivera jamais. C'est là où Aristote avait dit ceci. La philosophie, tu as découvert que le monde est double. Est double. Il y a l'aspect métaphysique et l'aspect matériel. Alors, la philosophie doit se réserver à comprendre seulement ce qui se passe dans le monde métaphysique. Donc, au-delà de la matière. Et ce sont les sciences qu'on appelle les sciences naturelles, les sciences physiques, les sciences exactes qui doivent se consacrer à comprendre la matière parce que c'est de là où viendra le développement matériel. Et le développement des Occidentaux s'explique par le fait que les Occidentaux ont compris ce qu'on appelle les principes élémentaires de l'existence de chaque chose. Ici, tous nous sommes intellectuels. Francis Bacon dit quoi? On ne commande à la nature qu'en lui obéissant. René Descartes dit quoi? Au lieu de cette philosophie spéculative qui est enseignée dans les établissements, je préfère celle qui est pratique. Parce qu'il avait dit, si on découvre comment le feu avait été créé, l'eau avait été créée, l'air avait été créé, nous serons nous-mêmes capables d'en produire et à base de cela, nous arriverons au développement. D'accord. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de... Le psychisme, c'est-à-dire que la vie, ce qui est métaphysique, n'a rien à voir avec le développement matériel. Sinon, je vais vous provoquer peut-être. Combien de prières ont fait développer le monde? D'accord. On va faire baisser la pression quand même. Quelqu'un dit tout à l'heure, sorcier blanc. L'expression a été reprise ici. On a fait allusion à Claude Leroy. Et donc, c'est le football. Voilà. Et donc, le cas pratique qu'on va prendre, c'est le football aujourd'hui. Alors, sorcellerie, football. On sait qu'aujourd'hui,
les Diables Rouges, la déblaque des Diables Rouges, Vous revenez encore sur les Diables Rouges. les Diables Rouges qui n'arrivent pas à décoller, etc. Mais c'est en ce moment-là qu'on aurait besoin de Bosco Ben Youssef, de Maître Waka là-bas, de Lubassou Lakanda pour faire de la sorcellerie un levier pour des sorts justement de notre football. Cas pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai une réponse toute faite qui va vous faire sourire. Claudio Taffarel, aujourd'hui, a 55 ans. C'est le gardien de but de l'équipe du Brésil au Mondial 90 et 94. Le Brésil, c'est le plus grand pays catholique au monde, après peut-être les États-Unis. Les Brésiliens sont extrêmement chrétiens. Je dis bien extrêmement chrétiens, j'insiste là-dessus. Taffarel, un jour, est interrogé au sujet de sa foi. Il dit ceci: quand je monte sur un terrain de football, je ne demande pas à Dieu la victoire. Parce que Dieu n'a pas à choisir entre mes adversaires et moi. Ce que je demande à Dieu, c'est de préserver ma santé. À la fin du match, pas de blessure, je rentre chez moi. Je vous promets que le jour où j'ai lu ça, j'ai dit, mais voilà encore une preuve qu'en Afrique, nous perdons notre temps. On demande à Dieu le boulot, on demande à Dieu une femme, etc. etc. Chevry Jazz, si vous comptez sur la sorcellerie, positive ou négative, pour gagner des matchs, je vous promets que les Nganga auront de l'argent, demain ils auront de l'argent, et ils auront encore beaucoup plus d'argent. Je ne balais pas, mais je vais vous faire rire, sincèrement. En 1986, le Sénégal doit affronter la Côte d'Ivoire lors de la Coupe d'Afrique. Les Sénégalais ont besoin d'un match nul pour se qualifier. À l'époque, la Coupe d'Afrique, c'était 2 poules. Et on va directement en demi-finale. À la fin du match, la Côte d'Ivoire gagne. 1 but, Abdoulaye Traoré. Les Sénégalais repartent voir leur marabout. Vous savez ce que le marabout dit? Moi, j'ai fait mon travail. Vous m'avez demandé de bloquer les pieds de tous les adversaires, j'ai bloqué. Moi, je ne savais pas qu'on marquait aussi de la tête. Et Abdoulaye Traoré avait marqué un but de la tête. Donc, à un moment donné, voilà pourquoi j'ai dit il faut toujours faire le tri. D'accord. Il y a plein de Réaction charlatans. de Bosco Ben Youssef, il souffrait parce qu'il ne supporte pas d'écouter Obama Gako. Oh Ça fait peur, ça amuse un tout petit peu. Non, écoutez, vous ne pouvez pas dissocier le football et le mystère. D'ailleurs, pour parler en tant que mystique, comment voulez-vous qu'une sphère, que vous appelez couramment ici la balle, ne puisse pas obéir aux lois de la gravité? C'est impossible. Mais vous ne pouvez pas jouer le football sur la Lune. Non, allez plus loin, il faut réfléchir. Est-ce que s'il n'y a pas les lois de la gravité, on peut jouer au football? C'est impossible. Première question. Deuxième question, est-ce que les hommes peuvent modifier les lois de la gravité? Mais si on ne modifie pas les lois de la gravité, on ne peut pas s'envoler. Si vous dites à ma grand-mère qu'effectivement, un homme peut quitter la terre et s'envoler, elle ne va pas vous croire, hein, supposons si elle était née dans l'Égypte antique. Non, la science évolue. La science évolue. C'est normal que les hommes aient les capacités. Pour aller plus loin dans les exemples pratiques. Mais les Américains, j'arrive. Cas pratique football congolais. Football, Voilà, on parle de sorcellerie aujourd'hui. Okay. Nous avons eu le match avec la RDC. Je dis à la télévision, la RDC ne va plus nous gagner. Vous vous rappelez? Nous avons fait le match nul. Ce match nul-là, pour ne pas dire les forces qui nous ont aidés dans ce match, se provenaient de Ibaleko. Est-ce que vous savez qu'il y a eu les érosions, les pluies par-ci, par-là? Nous avons failli être même tués. Est-ce que l'État congolais a dit, bon, docteur Ben, vous les maîtres qui passez ici, venez tout autour de nous, vous allez méditer? Non. Est-ce que nous sommes associés réellement? Non, pas du tout. Maintenant, pour revenir du point de vue des médiums, les Américains ont réuni M. Edgar Cayce, l'un des plus grands médiums américains pendant la guerre de l'Iran, la guerre froide avec l'Iran. Mais il y a eu des médiums qui se concentraient depuis le Pentagone, mais le projet Les Soldats du Futur. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est les médiums qui ont mis ça en place. La guerre, le Pentagone américain est soutenu par les mystiques. Il y a eu les médiums qui ont vu les Irakiens avec les médiums depuis le Pentagone. Ça fait de vous, vous en appelez au regard de l'État, des pouvoirs publics. J'ai proposé aux Congolais de bâtir la maison football Diable Rouge. C'est un aspect de notre débat ici. Ça nous permettrait le Lubassou Lakanda, cas pratique. Ne peut pas être associé de la spiritualité. Football, on parle de sorcellerie, on parle de développement. Comment vous pouvez aider à faire décoller nos sports, notre sport? Pour moi, pas seulement le football. Bon, pour faire développer la sorcellerie, c'est un problème de la tête. Ce que j'ai constaté chez les Africains pensent mais ne réfléchissent pas. Aujourd'hui, chacun de nous, comme on dit, l'intelligence n'est pas douée à une seule personne. Chacun de nous est très intelligent.
Mais il faut prendre la personne, lui donner un endroit précis pour pouvoir travailler. Et vous verrez, la personne va faire décoller quelque chose. Moi, par rapport à moi, si tu me donnes l'aspect politique, écrire des constitutions, je le ferai. Si on me donne l'aspect de créer, par exemple, ce qu'on appelle un système politique, je le ferai. Puisque je pense trop dans ce domaine. Ça, c'est bien. Donc, on a dit au départ ici que nous prendrons peut-être 2 ou 3 émissions pour ce sujet. Mais moi, je parle ici du football. En tant que... C'est vous le ndoki du plateau. Qu'est-ce qu'on peut faire? Sorcellerie axée sur les résultats. Bon, une fois, j'avais dit, j'avais dit que le Congo, c'est l'un des pays où il y a tellement trop de sorciers. Il faut purifier le Congo. Le Congo a besoin d'une purification intense. Et la sorcellerie va disparaître? Oui, ça va adoucir quelques degrés de la sorcellerie. Puisque c'est quoi? Le sorcier, c'est qui? C'est quelqu'un qui fait du mal, qui cherche à trépasser l'autre. Il n'y a que ce côté-là de la sorcellerie? Oui, mais son côté positif, c'est ça. Vous êtes sorcier positif. Oui, c'est ce côté-là. Le football congolais, aujourd'hui, fait couler autant d'encre que de salive. Votre apport en tant que sorcier, puisque vous voulez le soutien du gouvernement, de l'État. Je vous pose la question ici, avec le football, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Au moins, en faisant des propositions concrètes, les pouvoirs publics, les autorités compétentes peuvent se dire, ben tiens, ce n'est pas bête ce qu'ils disent. Oui, bon, sur ça, on peut se rencontrer avec Maître Waka, Maître Ben Bosco et moi-même, on fera quelque chose. Ça vous fait rire, Justin Minimola, c'est la fin de l'émission, ça vous fait rire? Pour ça. Oui, ça me fait rire. Pourquoi? Ça me fait rire parce que, écoutez, en fait, ça, c'est en tant que philosophe, métaphysicien, vous savez, la pratique, la pratique, vraiment n'a rien à voir avec on va fomenter, parce qu'il y a le... S'il faut parler peut-être en termes de la destinée, il y a aussi une question de destinée que les gens ne regardent pas. Nous avons un problème fondamental. Si vraiment nous voulons parler des aspects, qu'est-ce qui doit permettre le développement de l'Afrique? Posons la question normalement et on vous dira, qu'est-ce qui était arrivé à Athènes? Athènes s'était développée parce que les consciences humaines avaient été libérées. C'est au moment de la démocratie. Voilà. Quand vous parlez du développement, le deuxième développement de l'Europe commence à quel moment? Au XVIIe siècle. 17e, 18e siècle, on arrive à ce qu'on appelle le siècle de lumière. C'est la conscience de l'homme qui avait été libérée. Lorsque l'homme est sous les jougs de c'est-à-dire tout ce qu'on est en train de dire là, de la spiritualité à outrance, et sous le joug de la politique, où il n'a pas les mains libres pour s'exprimer, pour en fait dégager ce qu'il a dans sa conscience. Comment pouvez-vous vous attendre au développement? Vous parlez des États-Unis. Les États-Unis ont été formés comment? Quand les révolutions arrivent en Europe, les riches, ceux qui avaient l'argent, avaient refusé de partager leur argent avec les pauvres, parce que la démocratie, c'est ça son objectif. Faire de sorte que ce que tu as, tu le partages avec moi. Les Occidentaux riches avaient refusé, voilà pourquoi ils s'étaient exilés aux États-Unis. Ce sont des riches qui étaient déjà partis là-bas. Merci beaucoup, Justin Minimona. 2 secondes, parce que ça sera la fin. 2 secondes. Il faut dire ceci. Qui a fondé les États-Unis? Ce sont des Blancs européens qui ont massacré ceux qui étaient localement. Ils ont importé des nègres et ils ont refusé à un moment donné de continuer à être dominés par la couronne britannique. Voilà. Ils ont fait leur révolution. Le débat va continuer dimanche prochain. Si vous êtes disponible, nous reviendrons. Maître Waka aussi qui voulait réagir. Je pense qu'on fera un plateau avec plaisir. Avec lui aussi. Et donc, on vous dit merci. Docteur Bosco Ben Youssef, je rappelle que vous êtes guide du nouvel ordre animiste, Obamenga Kosso, panafricaniste, Lubassou Lakanda, sorcier positif, mais qui parle beaucoup plus des maléfices de la sorcellerie. Justin Minimona, le philosophe, on vous dit merci. C'était Aréam. On n'oublie pas aussi de saluer tous ceux-là qui nous soutiennent, et donc notamment ceux qui sont sur notre page Studio 210 à l'instant. Il s'agit de Jordan Mongo, Brice Onyangue qui est en Combo ici à Brazzaville, Cœur Saint-Bungu,
Paul Eustache, Francine Derussia, Dead Media, Giordin Dia, Pati Sungu depuis l'Angola, Falguin Bio depuis Pointe-Noire, Poupi Loupio depuis Montreuil en France. Je vois aussi des appels ici.